Encore. Alors, je vous disais comme ceci. En réalité, le problème est que nous devenons en fait nos propres démons. Parce que nous sommes là en disant que les choses n'avancent pas, En réalité, la question que j'aimerais te poser, quelles sont en réalité les décisions que tu as prises? C'est ça. Quelles sont les décisions que tu as prises qui font en sorte que la connexion. Voilà, la connexion avec ta destinée ne fonctionne plus. Quelles sont les décisions que tu as prises qui font en sorte que les choses soient bloquées? Quelles sont les décisions que tu as prises qui font en sorte que les choses n'avancent pas? Quelles sont les décisions que tu as prises qui font en sorte que Dieu n'arrive même plus à rien te dire? Quelles sont les décisions que tu as prises qui font en sorte que tu n'arrives même pas à rentrer dans ta destinée? Ce n'est pas Satan, ce n'est pas les démons, mais c'est toi-même. Tu es devenu le premier démon de ta vie à cause des mauvaises décisions que tu as prises. À cause des mauvaises décisions que tu as prises. Tu es devenu le premier démon de ta propre vie. Les autres autour de toi avancent, mais toi tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que tu as pris des mauvaises décisions. Des décisions qui ont influencé ta destinée. Toi qui étais destiné à la royauté, à cause des mauvaises décisions, mais tu commences à t'asseoir avec des gens qui n'ont pas ta destinée. Et la deuxième chose aujourd'hui que nous allons voir, c'est le sang. Quelqu'un peut-il écrire avec moi le sang? Écris avec moi le sang. Le sang. S'il te plaît. Écris avec moi le sang. Merci. Écris avec moi le sang. Le sang. Alors, vous allez voir une chose. Je ne vais pas vous prendre trop de temps. Dieu a fait une promesse à Moïse. La promesse était qu'il devait rentrer avec son peuple dans la terre promise. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu a fait une promesse à Moïse. Tu dois rentrer avec mon peuple dans la terre promise. Alors, ce qui se fait, c'est quoi? Vous allez remarquer que lorsqu'on rentre un peu en arrière, Moïse vient de la tribu des Lévi. Et lorsque Jacob est en train de bénir ses fils, il dit quelque chose d'important concernant Lévi. Il dit que Lévi, l'un des traits de Lévi, il était très colérique. Dans cette colère même, il a même tué des hommes. Très colérique. Alors, il se fait que Moïse vient de la tribu des Lévi. Écoutez-moi très bien. Moïse vient de la tribu des Lévi. Vous allez remarquer plusieurs choses dans la vie de Moïse qui se répètent. Vous allez remarquer que lorsque Moïse voit que Israël s'est détourné de Dieu, il casse les 10 commandements. Il les casse librement. Pourquoi? En réalité, c'était la colère qu'il avait. C'était son sang qui réclamait. C'était pas Moïse lui-même, mais c'était son sang. Dans son sang, les gens sont colériques. Maintenant, vous devez faire attention. Lorsque vous êtes dans votre marche avec Dieu, vous devez veiller afin de couper certains mauvais comportements qu'il y a dans votre sang. Il y a certains comportements que tu as, ce n'est pas toi. Tu as eu soit chez papa, soit chez maman. Il y a certains comportements que tu as, ce n'est pas toi. Tu l'as eu chez ton arrière-grand-père. Mais le problème, c'est que certains caractères que tu as peuvent te détruire pour la destinée. Moïse était une personne très colérique. C'est pas normal que toi, à chaque fois que tu es dans un bon poste au travail, tu es obligé de mal parler aux gens. Tu dois être impoli au travail, mal éduqué. Pourtant, tes parents t'ont bien éduqué. Mais si tu regardes bien en arrière, en réalité, peut-être qu'il y avait l'un de tes parents qui avait ce genre de comportement. Et ça t'a suivi. Maintenant, le problème, c'est que si tu t'en sépares pas, ça risque d'éteindre les promesses de Dieu pour ta vie. La Bible nous dit que Moïse vient d'une lignée, vient de la tribu des Lévi. Dans la tribu des Lévi, les gens étaient colériques. Lévi était un homme très colérique. Alors, ce qui s'est fait, c'est que comme Moïse vient de cette descendance-là, plusieurs fois Moïse avait des critères très colériques. Il s'énervait, c'était une personne très brutale. Mais il y a des moments donnés, certaines choses que tu poses, certaines actions que tu poses ne vont rien faire. Mais il y aura un moment important de ta destinée. Lorsque tu poseras ces actes-là, ça va influencer et ça va tout éteindre. Tu dois faire attention. Il y a des traits de caractère que tu as,
qui sont mauvais, tu les reconnais. Ça vient de chez ton père ou de chez ta mère ou de chez ta grand-mère. Si tu ne te sépares pas de ça, laisse-moi te dire, ça éteindra ta destinée. C'est pas normal qu'à chaque fois que tu as la porte de quelque chose de bien, tu fais toujours une gaffe. C'est pas normal qu'à chaque fois que tu as la porte de quelque chose, tu fais toujours quelque chose de bizarre. Nous parlons de ça demain. Les hôtels qui nous réclament. Mais aujourd'hui, nous parlerons du sang. Il y a des gens qui doivent se séparer de certains critères dans leur vie. Certains traits de caractère. Parce qu'en réalité, ça vient de un de tes parents. Un de tes parents était comme ça. Et si tu gardes ce caractère-là, tu vas tout détruire. Tu vas tout détruire. C'est pas une gloire de te dire que ta mère était impolie, toi aussi tu dois être impoli. C'est pas une gloire de te dire que ton père était violent, toi aussi tu dois être violent. Fais attention. Si tu ne brises pas cela, tu vas éteindre ta destinée. Tu vas éteindre ta destinée. C'est pourquoi lorsque vous vous mariez avec quelqu'un, au-delà de demander quel travail tu fais, au-delà de demander dans quelle famille tu viens, il faut demander quel est le sang qui te réclame. Dans ton sang de famille, qu'est-ce qui est en train de primer? Qu'est-ce qui est en train de primer? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est la honte? Est-ce que c'est la violence? Est-ce que c'est la colère? Pourquoi? Parce que si vous vous en foutez, peut-être ça ne va pas vous toucher vous, mais ça peut toucher un de vos enfants. Vous allez mourir, vous allez partir. Votre enfant va rester avec ce critère-là qui va détruire sa destinée. La Bible nous dit que Moïse était à la porte. Moïse a déjà libéré Israël de l'Égypte. Il y a certains traits de caractère que vous avez qui ne vont pas se manifester n'importe où, mais vont se manifester dans des endroits qu'ils peuvent déterminer pour votre destinée. Il y a certains traits de caractère que vous avez qui ne vont pas se manifester à un certain niveau. Écoutez, le diable est tellement méchant que parfois le diable attendra que tu arrives à un niveau tellement élevé pour manifester quelque chose pour que tu tombes très bas. Moïse, ils arrivent dans le désert avec Israël. Il manque d'eau. Au début, Moïse était humble. Il manquait d'eau, Dieu ne les parlait pas. Alors, qu'est-ce qui se fait? Dieu parle à Moïse et Aaron en disant qu'écoute, tu as une verge entre les mains. Tu as une verge entre tes mains, mais je te pousse à parler sur le rocher. Quand tu parleras sur le rocher fera sortir de l'eau. Mais quand il arrive, Moïse arrive devant le peuple, il fait l'orgueilleux. Il dit, oh bande de rebelles. Pourtant, lui ne parlait pas. Hein. Il a commencé à parler parce qu'il a reçu la parole de l'Éternel. Il a commencé à parler parce que Dieu l'avait parlé. Attention, les gens qui pensent que Dieu ne peut que te parler à toi. Il y a des gens qui sont des orgueilleux spirituels. Parce qu'ils entendent Dieu, ils vont se sentir supérieurs aux autres. Moïse, avant d'avoir entendu Dieu, Moïse, il était calme. Il ne parlait pas. Mais lorsque Dieu l'a dit que maintenant je peux vous donner la solution, qu'est-ce que Moïse fait? Moïse devient prétentieux. Il insulte les gens de rebelles. Le sang a commencé à le réclamer. Fais attention. Le sang commencera à te réclamer dans les moments les plus importants de ta vie. Le sang commencera à te réclamer dans les moments où tu es à la porte de la bénédiction. Le sang commencera à te réclamer au moment où tu es à la porte de la gloire. Fais attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les liens de ton sang à toi, peut commencer à te réclamer au moment où tu es à la porte d'une bénédiction. Tu ne comprends pas comment ça se fait que depuis que tu es en couple, l'impudicité te réclame. C'est peut-être pas un esprit qui te suit, mais c'est ton sang. Dans ton sang, il y a l'impudicité. Peut-être l'un de tes parents était un grand impudique. Tu es peut-être impudique, toujours dans la masturbation, la pornographie. Tu as tout fait, ça ne marche pas. C'est pas un esprit que tu dois chasser, c'est un lien que tu dois couper. Oh my God, j'aime ce que je viens de dire. C'est pas un esprit que tu dois chasser, mais c'est un lien que tu dois couper. Jusqu'à maintenant, toujours dans la pornographie, la masturbation. C'est pas un esprit qui est en train de te suivre, mais dans tes gènes, tu as pris ça de quelqu'un. Peut-être de ton père, de ta mère. Peut-être tes parents, lorsqu'ils étaient enfants, ils étaient jeunes, peut-être ils étaient dans l'impudicité, dans la masturbation, dans la pornographie. Alors toi aussi, tu as hérité de cela. Tu as hérité de cela. Ce qui fait en sorte que tu n'arrives pas à laisser l'impudicité. Tu n'arrives pas à laisser la pornographie. Parce que tu as hérité ça de quelqu'un. Ah oui. Quand vous voyez des choses qui n'arrivent pas à quitter votre vie, posez la question à vos parents. Qui était comme ça dans la famille? Qui était comme ça dans la maison? Qui était comme ça? Et on vous dira peut-être votre arrière-grand-père était un grand impudique. Alors vous comprendrez que ça ne vient pas d'un esprit qui sort de nulle part, mais ça vient d'un lien. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Oui, c'est héréditaire.
De la même manière que lorsqu'on naît, tu auras les yeux de tes parents, de l'un de tes parents, la bouche de ta mère, le nez de ta mère, tu auras aussi l'un des traits de leur caractère. Tu auras aussi l'un des traits de leur caractère. Il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être comme inconscient avec les choses spirituelles. Ces choses-là existent et c'est vrai. Moïse, Dieu lui dit, tu vas juste parler au rocher, le rocher va sortir de l'eau. Lorsque Moïse arrive, il ne parle pas, il frappe sur le rocher 2 fois. La colère l'a pris, il frappe. À cause de ça, Dieu l'a disqualifié. Lui a dit, écoute, tu verras la promesse, mais tu n'y rentreras pas. Pourquoi? Parce qu'il y a bien une chose, tu peux être Moïse, séparer la mer en deux. Écoutez, j'ai compris une chose. Le sang ne va pas bloquer les prodiges que Dieu va faire avec toi. Tu peux séparer la mer en deux. Séparer la mer en 3. Faire tomber le feu du ciel. Mais si tu ne romps pas avec les liens du sang que tu peux avoir, tu n'auras rien fait. À un moment donné, tu seras disqualifié. L'onction ne fait pas taire ces choses. C'est ta prière qui va faire taire. L'onction qui est sur ta vie va accomplir beaucoup de choses. Mais quand tu n'es pas conscient des liens que tu as, c'est toi qui dois prier pour que cela puisse tomber. Tu ne vas pas attendre d'être loin pour que cela s'arrête. Arrêtez, non. Il faut que tu te lèves en prière et tu commences à dire non, il y a des liens de famille qui sont en train de me suivre, des liens de sang qui sont en train de me suivre. Jusqu'à présent, je ne comprends pas. Toute ma vie n'avance pas. Jusqu'à présent, impudicité. Il y a des hommes qui trompent. Ce n'est pas d'eux. C'est dans les gènes. Leur père était un grand trompeur. Un grand trompeur. C'est pourquoi je vous dis, certaines décisions que vous prenez, ce n'est pas juste vous. Même vos enfants peuvent héréditer cela. C'est pourquoi il ne faut pas blaguer avec la vie, mes frères et sœurs. Il ne faut pas blaguer avec la vie. Il ne faut pas blaguer avec la vie. Vous vous amusez avec la vie, mais vous ne savez pas que vous êtes en train de laisser des impacts pour les enfants qui viendront après vous. Toute ta vie, tu te mets à tromper quelqu'un. C'est quelque chose que tu commences à cultiver. Ce n'est pas dans tes liens du sang. Mais toute ta vie, tu trompes ta femme. Tu trompes ta femme. Ton fils naît, mais ça sera aussi un très grand polygame. Ça sera un très grand polygame. Après, tu te dis, je ne comprends pas comment mon fils trompe beaucoup sa femme. Mais c'est à cause de toi-même. Qu'est-ce que dans le passé, tu as eu à faire? Quels sont les actes que tu as posés? Tu dois savoir prier. Tu dois savoir chercher Dieu. On ne prend pas la vie à la légère. On n'écrit pas la vie dans un brouillon. Non, 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 non. Je veux que ma génération prenne conscience. En fait, tu ne vis pas uniquement pour toi. Il y a tes enfants. Toi, tu vois que maintenant, tu n'as pas d'enfants. Tu vois que maintenant, tu n'es pas marié. Tu te permets de faire tout. Moi, je connais des gens qui se sont dit qu'ils arrêteront la pornographie quand ils seront mariés. Mais le mariage ne règle pas tes pulsions. Les mariages ne vont pas régler. Parce que si c'est dans le sang, ce n'est pas en te mariant que tu régleras ça. Mais c'est dans la prière que tu peux régler cela. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, je dois prier? Oui, écris avec moi, je dois prier. Tu n'aimes pas la prière. Toi, tu ne n'aimes pas prier. Tu aimes l'onction, mais tu n'aimes pas la prière. Tu n'aimes pas la prière. Tu aimes le miracle, mais tu n'aimes pas la prière. Tu aimes l'élévation, mais tu n'aimes pas la prière. Tu aimes la gloire, mais tu n'aimes pas la prière. Personne ne peut persister dans la gloire s'il ne prie pas. Ah oui, vous connaîtrez des grands hommes qui étaient élevés, mais qui sont tombés. Des grands hommes qui étaient élevés, qui sont tombés. Le diable va attendre que tu montes très haut. Quand tu montes très haut, le sang commence à te réclamer. Après scandale, bad buzz, tu perds tout. Tu perds tout. Parce que tu as pensé que l'onction pouvait faire taire ces choses. Tu as pensé que l'onction pouvait faire taire les liens de sang qu'il y a dans ta famille. Tu as pensé que l'onction pouvait briser les autels. Non, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Le diable va attendre. Le diable agira dans les moments importants. Le diable agira dans le moment important. Oui, le diable va attendre que tu montes très haut pour frapper. Tu crois que qu'est-ce qu'il va gagner si tu es en Égypte? Il s'en fout. Là-bas, il ne va pas t'humilier. Le diable est ami à personne. Il est l'ami de personne. Il est l'ami de personne. Oui, oui, il est l'ami de personne. Vous allez voir par exemple qu'il y a un bad buzz sur les réseaux sociaux. On a tapé tel homme de Dieu dans un scandale à caractère sexuel. Tout ça. Maintenant, lorsque vous avez attrapé, vous pensez que peut-être c'est ce jour-là qu'il avait commencé quand vous l'avez attrapé. Non. Il avait peut-être commencé depuis longtemps. Peut-être
Peut-être il y a de cela 10 ans, il avait commencé. Peut-être ça vient de son sang. Mais comme il s'est dit qu'il est pasteur, alors les liens de sang se soumettent à son pastorat. Le lien de sang se soumet à tout. Non! Le sang s'en fout même si tu es archibishop. Tu es évêque. Tu es je ne sais pas qui. Il s'en fout de ça. Lorsqu'il veut t'attaquer, il t'attaque. Il t'attaque. Si tu n'as pas pris conscience de ça, il t'attaque. Alors, lorsqu'il y a eu ce bad buzz-là, le diable fait en sorte de l'exposer, de l'humilier. Parce que le diable a attendu que cet homme de Dieu, cette femme de Dieu soit très haut. Lorsqu'il est très haut, alors il frappe. Lorsqu'il te frappe, il sait que la honte va être là, l'humiliation va être là. Alors cette personne va tomber de très haut. De très haut. Le diable, qui t'a dit que le diable est pressé? Il n'est pas pressé. Hey, il va attendre que tu aies ce contrat. Attendre que tu rentres dans ce mariage. Attendre que tu sois très élevé. Le diable va attendre. Mais quand il se décide de te frapper, il va te frapper. Il va te frapper. Les gens se disent, oh l'onction. L'onction va renverser les autels. L'onction qu'il y a sur ma vie va faire taire le lien du sang. Et le diable a connu des gens qui étaient plus puissants que toi. Qui prêchaient mieux que toi. Qui jeûnaient plus que toi. Il les a même fait tomber. Tu dois prendre conscience que dans ma famille, dans mon sang, il y a tel et tel et tel problème. Dans mon sang, il y a tel et tel problème. Alors je dois briser cela. Alors je dois renverser cela. Alors je dois anéantir cela. Tu vois que toi, tu as ce problème. Ton frère a ce problème. Ta soeur dans la même maison a ce problème. Mon frère, ma soeur, réunissez-vous en famille. Commencez à prier. Comment couper les liens du sang? J'en parlerai avant de terminer. Réunissez-vous en famille. Commencez à prier. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Vous n'êtes pas conscient. Vous n'avez pas de la connaissance sur ce qui se passe chez vous à la maison. Vous n'avez pas de conscience sur ce qui se passe dans votre sang. Avant que vous puissiez naître, il y a des choses qui se sont passées. Avant que vous arriviez sur cette terre, il y a des autels diaboliques qui ont été bâtis. Demain, nous parlerons des autels pour conclure. Il y a des autels diaboliques qui vous réclament. À chaque fois que vous voulez essayer de réussir, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Demain, je parlerai de cela. Demain, je parlerai des autels. Il y a des autels qui vous réclament. Comment ça se fait que tu as la porte de ton travail, chou, on ne t'appelle plus? Comment ça se fait que tu as bien passé ton entretien, pouf, on ne t'appelle plus? Comment ça se fait? Il y a des autels qui sont en train de te réclamer. Toi, tellement que tu es dit, oh moi je veux l'onction, je veux l'onction. Brise les choses qui sont dans ta famille. Brise ces choses-là. Oui, j'ai écrit un livre sur ça, vaincre les liens du sang. Brise ces choses-là. Il y a des choses. Dis-moi, est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça normal? Que tu as prié et jeûné pour ce mariage. Lorsque tu arrives, nous sommes dans un mois de prière avec la servante de Dieu, Belle Alekia, qui est là, on parle des autels. C'est pas normal. Lorsque tu arrives à la porte du travail, fou, il y a quelque chose qui ne marche pas. Dans toute votre maison, vous avez tous le même problème. Il y a des autels qui sont en train de vous réclamer. Votre sang est en train de vous réclamer. Le problème est ce que beaucoup de gens se disent que c'est normal. Ce qui m'arrive, c'est normal. Les choses n'avancent pas, c'est normal. C'est normal. Ma chérie, ma belle, tu vas continuer à dire c'est normal jusqu'à ce que tu vas mourir. Il y a des gens qui avancent dans la vie parce qu'ils ont compris que ce n'était pas normal. Ils ont compris que ce n'était pas normal. Moi, j'ai bâti un hôtel à l'Éternel pour vivre la prospérité dans ma vie, dans mon ministère. J'ai bâti un hôtel. Et j'ai bâti un hôtel pour mes enfants. Je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai rempli les liens du sang qu'il y a dans ma famille. Et même pour mes enfants. Moi, je suis consciente de ça. Peut-être mes enfants ne le seront pas. Alors mes enfants risqueront de souffrir. Ils vont souffrir. Il y a des choses dans ton sang qui te réclament. La Bible nous dit que Moïse vient de la tribu des Lévis. Et l'un des critères des Lévis, c'était des gens colériques. Et Moïse, plusieurs fois dans son parcours, a manifesté la colère. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'était pas lui, mais c'était son sang. Et c'est ça qui a éteint sa destinée. Comment tu veux voir tes promesses si tu ne te sépares pas du sang qui réclame, le sang qui est en train de te réclamer? Tu dois te lever contre ça. Comment bâtir un hôtel? Demain, nous parlerons de ça, ne vous en faites pas.
Ne vous en faites pas. Demain, nous parlerons des hôtels et comment les bâtir. On va bâtir nos hôtels. Et je vous donnerai plusieurs témoignages. Je vous dis la vérité. Moi, j'avais commencé à remarquer que dans la famille de mon père, les gens étaient très colériques. Surtout mes tantes. Mes tantes étaient très colériques, mes amis. Je vous dis, lorsque tu vois ma tante, tu as peur. Elle ferme le visage très colérique. Dès le matin, elle est déjà colérique. Moi, je ne comprenais pas. Alors, j'ai commencé à grandir. J'ai remarqué que je devenais très nerveuse, très colérique. Je m'énervais pour rien. Pour rien, je pouvais m'énerver. Alors, plus je grandissais, j'ai compris que ça venait de quelque part. Ça venait de la famille de mon père. La colère, tout le temps être énervé. Il y a des gens, on t'a rien fait, tu es énervé dès le matin. Et tu viens de te réveiller, mais tu es déjà en colère. Déjà en colère. Juste un bonjour de quelqu'un peut t'énerver. Juste un bonjour, on te dit bonjour, tu es énervé. En réalité, ce n'est pas toi, mais c'est ton sang qui est en train de réclamer ses droits. C'est ton sang qui est en train de réclamer ses droits. Moi, je commençais à être quelqu'un de très colérique. À l'école, je ferme le visage. Je ferme le visage, je ne parle pas. Je ne parle pas. À quelle heure commence le live demain? 20 h. Je ne parle pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, le fait que je sois très colérique a commencé à me fermer des portes. Ça veut dire que les gens avaient du mal à m'approcher. Parce qu'ils voyaient déjà que j'avais le visage fermé. Même si je n'avais pas envie de me fâcher, c'était plus fort que moi. Pourquoi? C'était mon sang qui me réclamait. C'était mon sang qui me réclamait. Parce que mes tantes ne sont pas très chrétiennes. Mes tantes ne sont pas très chrétiennes. Alors, même si tu leur dis que c'est un truc de sang, ils s'en foutent. Mais moi, j'avais conscience de ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levée en prière. J'ai commencé à briser cela. J'ai dit, tout ce qu'il y a dans mon sang, je le détruis. Je le détruis. Et les gens qui m'entourent peuvent le témoigner. C'est très rare que je sois énervée. Et même pour m'énerver, il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup. Et je ne laisse plus aucune porte me toucher pour faire exister encore ce critère-là dans mon sang. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelles sont les choses qu'il y a dans ton sang? Tu n'arrives pas à laisser l'impudicité, pourquoi? Dis-moi un peu, pourquoi tu n'arrives pas? Tu jeûnes, tu pries, mais tu n'arrives pas, pourquoi? Sûrement parce que dans ton sang, il y a quelqu'un, dans la famille de ton père ou de ta mère, qui est peut-être très impudique. Un de tes oncles est sûrement très impudique. Ton mari ou ton copain, ton fiancé, la personne que tu fréquentes, il est très colérique. Vous êtes dans une phase où vous êtes en train de vous apprendre à vous connaître. Il est très colérique, il s'énerve, il tape pour rien, il frappe dans les murs. Fais attention. Fais attention. Pose-lui la question. Qui est colérique dans ta famille? Il te dira, sûrement c'est mon père. Sûrement c'est ma mère. De la même manière, nous avons la facilité de prendre les ADN de nos parents. Nous prenons tous deux. Et ça joue même dans le monde spirituel. Je parle doucement pour que quelqu'un me comprenne. Ça joue même dans le monde spirituel. Le sang que tu as beaucoup de critères. Si dans ta famille, les gens sont pauvres, ça peut te suivre. Tu verras que tu n'es pas facilement prospère. C'est difficile, je me dirais même, c'est quand la dernière fois que tu as même touché 300 €, 300 $. Les gens dans ta famille n'ont pas la prospérité. C'est difficile dans ta famille que quelqu'un puisse avoir 500 €. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Je suis en train de prier que la prospérité rentre dans les territoires de plusieurs personnes. Dans ta famille, les gens, c'est difficile d'avoir une stabilité financière. Tu regardes ta mère n'a pas de stabilité financière. Ton père, pareil. Et quand tu te vois, tu as l'impression que c'est en train de te suivre. C'est ton sang qui te réclame. Tu as de l'argent, mais tu vas tout faire avec, sauf ce qu'il y a de prioritaire. Et tu vas voir peut-être c'est quelque chose que ta mère aussi a l'habitude de faire. Lorsqu'elle a l'argent, elle va acheter tout et n'importe quoi, sauf ce qui est d'important. Le sang te réclame. Fais attention. Fais attention.
Fais attention. Comment ça se fait? Vous tous dans la maison, vous êtes incapables, même en un mois, de toucher même 50 €. 50 $. Tu travailles, mais quand tu as l'argent, tu dépenses ça inutilement. Fais attention. Le sang te réclame. Le sang te réclame. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le sang te réclame. Demain, nous parlerons encore de ça. Des hôtels pour débloquer nos finances. Débloquer les finances de nos enfants qui viendront après nous. Le sang te réclame. Le sang te réclame. Comment ça se fait que dans votre famille, les gens ont toujours des CDD? Ils n'ont pas de CDI. Tu commences un travail, papa, on vous vire. Tu commences, on te vire. Et tout le monde, c'est pareil. Soit c'est le sang, soit il y a des hôtels qui te réclament. Il y a des hôtels qui te réclament, qui ne veulent pas que tu aies une certaine stabilité financière. C'est tellement difficile. Tellement difficile, tellement difficile. On parlera de ça demain. Je vais bientôt atterrir. Moïse, lorsqu'il se trouve dans le désert, la colère le prend. Il frappe sur le rocher. Mais lorsqu'il frappe sur le rocher, Dieu le reprend. Il dit, à cause de ça, vous ne rentrerez pas dans ce que je vous ai promis. Donc, les gens qui disent, oh, quand Dieu te fait promesse, c'est obligé que tu entres, c'est faux. C'est un faux évangile. Dieu peut te faire une promesse, mais c'est ton enfant qui accède. Dieu peut te faire une promesse. David voulait bâtir le temple. Dieu lui a dit non. Non, non, non. C'est Salomon qui va le faire. C'est celui qui sortira de toi. Moïse avait la promesse de faire entrer Israël dans la terre promise. Et non, c'est Josué qui l'a fait. Pourquoi? Parce que Moïse a commis un acte à cause du sang. À cause de son sang, Moïse a commis un acte qui l'a disqualifié et qui a éteint la destinée, qui a éteint la promesse. Il a vu les pays, mais il n'y est pas rentré. Il a vu même Jéricho. Moïse a vu Jéricho, que même Josué ne sont même pas encore arrivés. Moïse a vu Jéricho de ses yeux. Donc Dieu lui a déjà montré le parcours. Et Dieu lui a dit, tu ne vas pas rentrer. Pourquoi? À cause de ton sang. Mes amis, être spirituel ne vous détache pas du sang de votre famille. Parler en langue ne vous détache pas du sang de votre famille. Mais c'est la prière consciente. Je suis conscient de ce qui se passe chez moi à la maison. Je suis conscient de ce qui se passe dans ma famille. Je suis conscient de ce qui se passe. Qu'est-ce que je fais? Je me lève et je renverse cela. Ne prie, il y a des gens qui prient au hasard. Tu pries seulement, Seigneur, tout lien qu'il y a dans mon sang, Seigneur, arrête de prier au hasard. Dieu dit, il ne vous exauce pas parce que vous priez mal. Il dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée est aveugle. Comment tu peux lui demander encore, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il sait que l'être humain, des fois, demande des choses hors de leurs problèmes. L'être humain demande des choses hors de leurs problèmes. Au lieu de demander par rapport à la situation que tu vis, toi tu vas demander autre chose. Tu vas demander autre chose. C'est pourquoi tu dois prendre conscience. C'est pourquoi tu dois prendre conscience de ce qu'il y a dans ton sang et bien prier. Comment nous délivrer des liens du sang? 1. En ayant conscience de ce qu'il y a. Pose la question à tes parents. Observe les gens de ta famille. Qu'est-ce qui se répète? Qu'est-ce qui se répète? Lorsque tu vois cela, écris-le. Toute cette semaine, fais ça. Écris. Lorsque tu termines à écrire, commence à prier avec ça. Tu dis l'impudicité qui règne dans mon sang. Je te détruis au nom de Jésus. L'homosexualité qui règne dans mon sang. Je te détruis au nom de Jésus. La pauvreté qui règne dans mon sang. Je te détruis au nom de Jésus.
L'humiliation qui reste dans mon sang. Je te... Appelle-les par leur nom. Après, tu verras que ça va commencer à partir. Quand tu sens que ça veut revenir, lève-toi en prière. Lève-toi en prière. Ne prends pas ce que nous sommes en train de dire à la légère. C'est des choses réelles, des choses vraies. Si tu prends ça à la légère, tu y passeras et tes enfants aussi passeront. Vous serez des gens qui auront beaucoup de promesses de Dieu. Mais vous n'entrerez jamais dans ces promesses-là. Parce qu'à chaque fois que vous êtes devant, les choses s'envolent. Les choses ne se réalisent pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors, nous allons prier juste pendant quelques minutes et je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Comprenez que peut-être c'est par vous que Dieu veut passer pour libérer toutes les personnes de votre famille. C'est par vous que Dieu veut passer pour faire détruire ces liens du sang dans la maison. C'est par vous que Dieu veut passer. Si Dieu vous a fait écouter ce message, ce n'est pas pour vous faire peur. Mais parce que Dieu veut vous faire entrer dans votre destinée. Et pour ça, il faut que vous renversez ce qui n'est pas bon. Demain, on parlera des hôtels. Il y a des gens qui vont commencer à vivre la prospérité lorsqu'ils vont bâtir l'hôtel pour leurs finances. Moi, je suis le fruit. Je suis le fruit. Déjà dans mon jeune âge, j'ai touché des montants d'argent. Des montants d'argent. Si je vous dis, vous n'allez jamais me croire. Pourquoi? Parce que des gens disent, elle a l'argent à cause des offrandes. Et vous avez la facilité. Il y a des gens qui ont la facilité de dire des bêtises. Donc, ils s'assoient et commencent à raconter des bêtises. Ils ont la facilité de dire ça. Si. Il y a des gens qui ont la facilité de dire des bêtises. Des bêtises. Je suis entrepreneur. Je suis même d'ailleurs, il y a quelques mois de cela, j'ai ouvert mon entreprise de construction. Où nous construisons des maisons, des bâtiments, on rénove, on modernise. Et dites-vous que quand je l'ai ouvert, tellement que j'ai bâti un hôtel sur mes finances, j'ai eu un marché à 600 000 $. Un marché à 600 000 $. 600 000 $. À Kolwezi, on nous a appelé un autre marché pour construire une pompe essence. Total, à Kolwezi. Telle personne, je parle à quelqu'un voit, oui, tu as ton entreprise de construction, ma vie, ok, je te donne ça. J'ai des grands frères tellement qu'ils investissent beaucoup que ils me donnent leur marché. Ils me donnent leur marché. Un chiffre d'affaires, 600 000. Un marché à 600 000. Bien sûr, ce n'est pas tous les 600 000 pour moi. Je dois payer, je dois faire des choses, je dois rénover. Mais imagine un peu la part de pourcentage que je peux prendre. Imaginez un peu. Pourquoi? Parce que j'ai bâti un hôtel pour mes finances. Pour mes finances. Pour mes finances. D'ailleurs, si vous êtes à Kinshasa, Kolwezi, Gabon, nous sommes où encore? Kolwezi, Gabon, Lubumbashi. Vous voulez construire, etc., etc. Bientôt, on va sortir les... comment on appelle ça? Tous les services qu'on fait. Ça s'appelle Royal Construction. On fait du tout. Mais ça marchait pourquoi? Parce que il y a un hôtel. Il y a un hôtel pour mes finances qui crie nuit et jour. Qui crie nuit et jour. C'est ça. Il faut avoir la tête et il faut prier. Être pasteur, je ne sais pas, mais être pasteur ne rend pas les gens riches. Qu'on arrête de vous mentir. Royal Construction. Vous aurez les... déjà la semaine, cette fin de semaine, parce qu'au début, on a commencé à faire dans le secret. Et là, maintenant, je pourrais le rendre public.
Je sors le designer, sort le flyer là, on doit le sortir en fin de semaine. En fin de semaine. Donc, c'est que les gens, il faut comprendre comment. Il y a des gens qui ont la facilité de raconter des bêtises. Trop de facilité. Ils s'assoient comme ça, ils racontent quelle bêtise. Je ne savais pas. Quand Dieu m'a mis à cœur de commencer à me lancer dans la construction, je suis une personne, j'aime bien observer les marchés. Hein. Bon, je vais épingler, voilà. Je suis une personne, j'aime bien observer les marchés. Ça veut dire, je vois qu'est-ce qui est bien, qui peut faire entrer de l'argent, etc., etc., etc. Alors, lorsque j'ai fait la rénovation de chez moi, etc., je me suis dit, mais je suis quand même talentueuse. J'ai des bonnes idées, etc. Tac, je connaissais un ingénieur. Je l'ai appelé et tout. J'ai dit, comme toi, tu as vraiment étudié ça. Moi, je suis novice dans ça. Moi, c'est une passion que je viens de me découvrir. Travaillons ensemble, je te propulse, etc. Je t'engage et tout. Trouvons une équipe. Comme des jeux, les amis. Comme des jeux. On a commencé à faire, on a signé les contrats, tout ça. Alors, directement, j'ai dit, bon, comme j'ai beaucoup de contacts, je les envoie des messages pour leur dire, voilà que j'ai lancé mon truc. Et quand j'écris, moi, je me suis dit, quand je vais les écrire, ils vont dire, non, reviens demain. Après, ils t'écrivent plus. Bon, j'ai quand même tenté, hein. J'ai envoyé des messages, papa, les amis, le jour même. Ok, faites-moi ci, faites-moi ça, faites-moi ça, faites-moi ça, faites-moi ça. Et le plus grand camp, il y a un de mes papas. C'est un homme d'affaires ici au pays. Il me dit, d'accord, tu vas me faire mes 2 bâtiments au niveau de Kinshasa, etc. Les amis, j'étais par terre. Je me rappelle, j'étais avec mon fils Chavni ici à Kinshasa. Je lui ai montré le message. J'ai dit non. J'ai dit non. On était choqués. Choqués. Pourquoi? Parce que j'ai un hôtel que j'ai bâti pour mes finances. J'ai un hôtel. Je ne vous raconte pas ça pour être prétentieux, je m'en fous. Ça là, c'est vanité. Si je meurs là, peut-être mon enfant va venir, va tout détruire. C'est vanité. Mais comme on est sur la terre, il faut investir. Il faut avoir la tête. Toi, tu as l'argent, tu dépenses pour rien. L'argent que tu as là, tu vis au-dessus de tes moyens. L'argent que tu as juste 500 €. Tous les 500 finissent chez Zara. Non, il y a des gens vraiment, les hôtels sataniques les réclament. Vraiment, je vous dis la vérité. Tu es payé 1300. Tu prends les 1300, tu vas chez Gucci. Pour montrer aux gens que tu as acheté Gucci. Pourtant, t'enlèves ta dîme. La dîme, c'est important. Donnez tes sémences. À l'église, les offrandes, j'ai une de mes filles qui est ici, Corinne WLS. Ma fille ici, tout le temps, elle m'envoie, pasteur, tiens ma dîme. Pasteur, ma dîme. J'ai des fils et des filles qui s'aiment. Pasteur, ma dîme. Pasteur, ma dîme. Maintenant, un jour, j'étais avec mon collaborateur de l'entreprise Royale Construction. Alors, on parle et je lui dis, maintenant, imagine, Dieu nous bénit, par exemple, avec 1 million chacun. Je dis, tu vas quand même donner ta dîme. Il dit, il dit en lingala, je vais le traduire en français. Dis, maman, kasi boy, na boy. Il dit, une grande dîme comme ça. Donc, si j'en prends 1 million, même 100 000, je vais donner. Il dit, jamais. J'ai dit, moi, que le prophète Chavin, on était à mon bureau, on a commencé à rire. On a dit, moi, j'ai dit, non, Dieu a son pourcentage dans mes entreprises. Dieu a son pourcentage dans mes entreprises. Quand j'entends ce genre de messages sur les hôtels, sur les dîmes, moi, je sème. Je vais semer. J'entends, tac, je vais semer, mes amis. Je lève mes hôtels. Les hôtels, il faut les mûrir. Lorsque tu as bâti un hôtel, il faut mûrir ton hôtel. Donc, continue à donner des semences. Je vais semer. On me prêche sur les hôtels. Tac, mon esprit s'agite. Je prends 1 000 €, je donne. 1 500 €, je donne. Je donne. Parce que tu ne sais pas quelle porte est en train de s'ouvrir pendant que tu dors. Tu donnes. Et quand tu donnes, tu vois quelque temps après, pam, tu signes un CDI. Je dis ça. Mon collaborateur a dit, non, moi, je ne veux pas. J'ai dit, toi, c'est toi. Moi, là, moi, je donne à Dieu. Moi, je donne à Dieu. Et Dieu lui-même a vu dans mon cœur que même quand il me bénira encore, je lui donnerai encore. Je sème dans la vie des hommes de Dieu. Je sème dans des bonnes terres. Des gens qui ont la grâce des finances. Je sème dans leur vie. Je donne.
Pourquoi? Parce que j'ai besoin. J'ai besoin que mes entreprises avancent. J'ai besoin que mes enfants soient bénis financièrement. J'ai besoin que les enfants qui sortiront de moi puissent aussi avoir de l'abondance, être prospères. Nous ne sommes pas millionnaires, mais même le peu que Dieu nous donne, on le donne à Dieu. Même le peu, même si Dieu me bénit avec 1000, je prendrai 100, je donnerai à l'Éternel. Je bâtirai mon autel. Si vous comprenez cela, c'est ça le secret de la prospérité. Donner. Les gens qui disent, oh, on donne, on donne, on donne. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Je veux vraiment vous encourager à vous séparer. J'ai un petit bug de mon côté. Oh. J'ai un petit bug de mon côté. Je veux vous encourager. Je veux vous encourager. Oh, quelqu'un va dire, eh non, pasteur, il y a des choses quand tu racontes, tu portes le mauvais œil. Eh, tu as porté le mauvais œil sur qui? Sur moi. Le mauvais œil sur mes finances. Moi qui a bâti l'hôtel qui crie là. Donc tu es là seulement, tu as porté le mauvais œil. Jamais de la vie. Mes hôtels crient. Et ils crient très fort. Nuit et jour. Mes hôtels crient prospérité. Nuit et jour. Mes hôtels crient santé. Nuit et jour. Mes hôtels crient paix. Tu vas porter le mauvais œil. Jamais. Jamais. Même si tu veux, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Faut pas blaguer. Quand vous pouvez semer dans la vie des gens que Dieu a bénis, faites-le. 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 Je vous dis, faites-le. En tout cas, moi, c'est la dernière parole de fin. C'était la dernière. Moi, j'arrive même plus à voir les commentaires. Ça bug un peu de mon côté. J'arrive plus à voir les commentaires, mais c'est pas grave. S'ils arrivent à m'entendre, mettez juste des cœurs. Mettez des cœurs, 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 des cœurs. Mettez beaucoup de cœurs, comme ça je sais que vous arrivez à m'entendre. Donc, les amis, semez. Détachez-vous des sangs dans vos familles, etc. Vraiment, détachez-vous de cela. Ça risque de vous compliquer dans l'avenir. Ça risque d'être compliqué. Alors, je vais prier pour vous et nous allons couper parce que j'ai un bug ici. Demain, nous sommes là. 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Paris. Nous allons terminer en parlant des hôtels. Ce qui peut éteindre une destinée. Ce qui peut éteindre une promesse. C'est quand il y a des hôtels dans votre vie, mais que vous ne renversez pas. Ça peut éteindre. Demain, nous allons parler de ça. Et demain, je donnerai l'occasion à plusieurs d'entre vous déjà qui demandent comment bâtir son hôtel, comment bâtir son hôtel. Ce que vous allez faire, ceux déjà qui me demandent comment bâtir son hôtel, je vais vous inviter ce soir déjà à prendre une feuille, écrire tous les domaines. Tous les domaines où vous voulez vraiment voir votre hôtel commencer à créer. Comme ça, demain, nous allons prier pour ça et nous allons bâtir nos hôtels. En tout cas, j'aimerais prier pour vous rapidement. Éternel, mon Dieu, je prie pour toutes les personnes qui me suivent en direct. Je prie pour toutes les personnes qui sont en train de me suivre en direct. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tout sang qui sont en train de le réclamer puisse tomber dans le nom puissant de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus que tout mauvais caractère dans leur sang qui veut éteindre leurs promesses puisse se renverser dans le nom puissant de Jésus. J'appelle à la prospérité, j'appelle à la libération, j'appelle à la délivrance, au miracle, mais surtout au témoignage. Je prie que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Je prie que par ces messages que les gens deviennent libres, au nom puissant de Jésus, que par ces messages des gens deviennent libres, qu'ils trouvent la délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle encore une nouvelle dimension dans la vie de plusieurs. Je prie que plusieurs encore prennent le courage et le temps d'être là demain.
que tout esprit impur qui veulent les bloquer, à ne pas entendre, à ne pas terminer ces 3 jours de séminaire, puisse tomber au nom puissant de Jésus. Je les bénis, je prie pour eux, je prie pour leur famille. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Malheureusement, j'arrive plus à lire vos commentaires. Soyez bénis. On se voit. On se voit demain. Bye bye. Voilà mes bayangas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette prédication vous a vraiment fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, et quant à moi je vous dis merci infiniment. C'était Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP. God bless, on est ensemble, à la prochaine dans un prochain numéro. Bisous, bye.